Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en introduction, on va parler du pop-up de Pollen qui s'est ouvert dédié à sa collection de fleurs en cuir. L'année dernière, peut-être que vous avez remarqué la sortie de cette collection. L'objectif est de upcycler les chutes de cuir qui resteraient lors des productions de sacs, qui ne sont pas réutilisables pour faire des sacs et sont utilisés pour faire des fleurs. 5 types de fleurs un petit peu designées et repensées par, Pollen. C'est une vision très poétique d'une fleur de cuir et vraiment, je n'avais qu'une envie, c'était de me rendre à cette boutique et j'ai bien fait parce que l'expérience était vraiment très agréable. Comme vous avez pu le voir en image, le lieu est forcément bien designé, bien pensé. Ça reste un petit espace, mais vraiment adorablement décoré. Sous un fond vert amande et de bois, vous avez cette multitude de couleurs pour les fleurs séchées qui seront offertes à tout achat d'une fleur en cuir pour composer un bouquet. C'est ça que propose le pop-up en fait. Vous avez vraiment une sorte de galerie des fleurs en cuir exposées tout le long d'un mur et c'est magnifiquement réussi. Donc, comme vous vous en doutez et comme vous avez pu voir sur Instagram, je ne suis pas partie les mains vides parce que cette collection me donnait envie depuis un petit moment. Je trouvais ça très joli et une très bonne idée pour décorer sa maison. Mais là, le fait d'avoir un bouquet, en plus d'avoir une composition qui est proposée et qui va être créée avec vous, pour avoir l'esprit que vous souhaitez, j'ai trouvé ça super. Donc il était important pour moi de vous publier rapidement cette vidéo pour tous ceux qui sont en région parisienne ou qui vont y passer avant le 28 juillet, vous avez la possibilité de passer dans ce pop-up. Franchement, ça vaut le coup juste d'y jeter un œil si vous ne convoitez pas de fleurs, hein. Mais ça peut être aussi une excellente idée de cadeau. Pour la fête des mères, ça aurait été un cadeau parfait. J'arrivais un peu trop tard, c'est vrai, mais il y a d'autres occasions d'offrir des fleurs et je trouve que c'est une belle alternative puisque aujourd'hui en région parisienne, un bouquet, hein, c'est 50 € et ici pour le premier prix avec une fleur et une composition offerte, hein, tout le packaging que je vais vous montrer juste après, vous avez quelque chose de durable et vraiment d'unique. Bien sûr, vous avez d'autres fleurs qui valent un petit peu plus cher, mais peut-être je vais vous montrer ce que moi j'ai pris. Je me suis effectivement composé un bouquet et j'ai vraiment hésité parce que tout me donnait envie. Il y avait plein de possibilités de composition. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une multitude de choix, hein. Vous avez des tonnes de possibilités. Vous avez du jaune, du rose, pour les fleurs séchées, hein. Vous pouvez vraiment demander une création qui, si vous avez une inspiration, qui vous correspondra plus. Donc moi, j'ai choisi l'orchis qui est la fleur la plus chère, qui est à 95 €. J'avoue, c'est un petit peu cher, mais elle est vraiment magnifique. Et j'ai choisi la fleur tulle. Comme vous pouvez le voir, en fait, elle est composée en 2 éléments, ce qui donne un petit peu du relief. Je vais déballer juste après, le packaging, mais je voulais vous montrer. Vous faites votre composition avec une conseillère, une fleuriste, hein, je pense que c'est une personne dédiée et même vous pouvez, faire des recommandations puisque le bouquet initial qu'elle m'avait fait ne correspondait pas à ce que j'aime et ce que je voulais mettre dans mon salon. Donc une fois que vous avez sélectionné votre bouquet et que vous avez, choisi un petit peu, l'univers que vous voulez, il vous l'emballe dans ce petit, cornet, je ne sais pas comment on appelle ça, mais, voilà et ici vous avez le nom de la collection Play et ils ont plusieurs tampons avec les 5 fleurs qu'ils vendent et vous choisissez le tampon que vous voulez. Donc moi, j'ai choisi l'orchid. Donc l'orchis sûrement de l'inspiration orchidée, hein, c'est pas vraiment une orchidée, j'ai jamais vu d'orchidée comme ça, peut-être que si, je m'y connais pas assez en fleurs. Il y a une espèce d'oiseau de paradis qui est magnifique aussi. Attendez, je vais mettre mon PC.
Vous avez la fleur pili, vous avez le dahlium qui ressemble à un dahlia et j'ai vraiment hésité avec ce modèle que je trouvais magnifique. D'ailleurs, j'ai hésité avec une autre couleur qui était amande fraîche et finalement, je suis partie sur celle-ci. J'aimais bien l'amande fraîche, mais j'ai adoré cette composition et le dahlia, le dahlium plutôt, était vraiment sympa, mais j'ai préféré celle-ci puisqu'il y en avait 2 et ça permettait d'apporter un peu plus de relief. D'ailleurs, il y avait un artisan positionné, en exposition, sur, voilà, une table avec tout son matériel, de maroquinier et qui fabriquait des fleurs. Donc j'ai pu converser un petit peu avec elle, c'était fort sympathique, elle était en train de faire justement un dahlia. Elle m'expliquait un petit peu comment elle le fabriquait. D'abord, elle avait fait les tranches, elle avait découpé en fait le modèle dans le cuir, puis faisait les tranches et ça mettait un petit peu de temps d'après elle. Et puis elle devait coudre en fait, les pétales, hein, pour faire ce petit rond, pour donner ce relief et les assembler et il y avait 11 petits morceaux de cuir qui eux-mêmes avaient 3 pétales. Alors je sais pas si je suis claire, mais en gros, ça prenait à peu près 3 heures pour faire cela. Donc c'est quand même beaucoup de travail pour une composition aussi belle. Donc aujourd'hui, en termes de couleurs, vous avez cette couleur lilas, hein, j'avais un sac à peu près comme ça et en fait, vous avez, des duos de couleurs. Et d'ailleurs, j'ai pu apprendre pas mal de choses aussi en échangeant avec les personnes qui étaient dans la boutique, notamment que le siège conception était à Paris, qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans les ateliers. Aussi, petit scoop que j'ai eu, des nouveaux modèles vont bientôt sortir. J'ai même pas envie de déballer, l'emballage, donc j'ai fait comme ça. Donc là, vous voyez, ça fait un petit cornet de glace. Donc regardez-moi ça, c'est vraiment trop mignon. Imaginez-le dans un vase. Alors j'ai pas de vase juste à côté, mais voilà, je pense que là peut-être je vais en rajouter, mais rien que ça, regardez, en décoration, ça peut être trop mignon avec un beau vase. Bon, je pense qu'il manque un petit peu quand même, peut-être une fleur de plus. Non mais regardez-moi ça, comme c'est trop joli. Donc celle-ci, c'est la plus chère de la collection et celle-ci, c'est la moins chère. Est-ce que vous la verrez? Donc, j'ai pas envie de complètement découper, mais là, c'est pour vous montrer. Donc là, vous avez 2 tiges et vous avez ce type de pompon et là, vous avez cet effet, vraiment, structural avec une grosse feuille. C'est pas trop joli? Franchement, dans un beau vase blanc, voilà, j'ai mes fleurs séchées qui décorent ma maison. J'ai vraiment envie de m'en prendre d'autres parce qu'il y a cette composition florale. C'est vrai que sur le site, si vous commandez, vous allez recevoir que la fleur dans son carton. Donc voilà, normalement, la fleur se présente dans cette boîte. Donc collection Play, pollen. Donc là, ça reprend le motif. Bon, c'est pas la bonne couleur puisque là, il y a une petite étiquette et c'est la couleur édition duo beige. Mais c'est pas bien grave puisque ça s'enlève. Hop, voilà, on l'enlève. Et donc, qu'est-ce qu'il y a écrit? Pelle, une réécriture du mot play, comme je vous le disais tout à l'heure, découpé dans le nom pollen. Ah, je savais pas ça. Pour une collection créée après des découpes de modèles quand les chutes de cuir restent pour finir la partie. Pour finir la partie. Très bizarre ça, c'est pas très joli. Dans le souci de minimaliser le gaspillage des matières premières, la circularité devient la règle de jeu. Fleur orchis, coupée dans les chutes issues de maroquinerie pollen, la fleur orchis est confectionnée à la main à Ubrique en Espagne. Ah oui, on dit Ubrique et pas Ubrique. Quand je suis allée en Espagne, c'est là où je me suis rendu compte que toutes les fois où dans les vidéos je disais Ubrique, c'était pas le bon terme, c'est Ubrique. Un design poétique et imaginatif où les pétales sont pliés, rappelant les formes des orchidées, puis ordonnés en grappes comme une glycine. Donc vous voyez, c'est une réinterprétation. Éternelle, la fleur peut s'exprimer dans un soliflore. Soliflore.
avec d'autres fleurs de cuir ou rejoignant un bouquet de fleurs séchées. Ne pas plonger dans l'eau, on se doute bien quand même. La tige imite une courbe naturelle, ne pas modifier son inclination, ne pas tirer sur les feuilles de pétales. Donc voilà la description de l'orchis. J'ai forcément la même pour la fleur tulle. D'ailleurs, quand vous allez au pop-up, ils vous donnent pas forcément les boîtes. C'est moi, j'ai demandé d'avoir la boîte. Alors, je vais aller directement à la description de la fleur. Le cuir est ciselé pour créer une corolle frangée. L'effet d'accumulation rappelle la construction foisonnante d'un allium. Alors là, ils m'ont perdu. Allium éternel, la fleur peut s'exprimer dans un soliflore avec d'autres fleurs, nanana, etc. Donc là aussi, elle m'a pas donné la bonne boîte. Je pense qu'elle a voulu me faire plaisir en me donnant les boîtes. Ah, je vous ai pas montré l'intérieur, mais voilà, c'est noir, vraiment très élégant ce packaging. Et au fond, juste ici, vous avez un trou sûrement pour laisser respirer et pour mettre la fleur pour qu'elle tienne de façon droite. Et en fait, le carton, c'est la même texture que sur les nouvelles boîtes pollen. Vraiment, c'est le même effet. Et là, vous avez le nom Play qui est embossé ici. Donc je vais enlever l'étiquette puisque c'est pas la bonne étiquette, hein. Et j'ai quelque chose d'autre. Je me suis pris un petit charme parce que depuis peu, ils le proposent dans leur collection. Là, c'est sorti tout récemment. Et donc j'ai pas résisté à m'en prendre un, surtout qu'on avait la possibilité de le personnaliser. Alors, celle-ci, c'est encore la version orchis. Je trouve en fait cette orchidée glycine magnifique. Cette petite grappe de cuir, c'est vraiment bien pensé. Vous en aviez de plusieurs couleurs, mais c'est vrai que ma préférée, c'était ce rouge cerise. C'est peut-être pas celui-là qui s'adapte à tout, mais comme c'était la fête des mères, je me suis dit: «Allez, je mérite un petit cadeau» et ça va être mon petit cadeau. Donc pareil, là, le design, ça reprend la fleur. Le charme orchis est confectionné à la main par des artisans maroquiniers, un design poétique et imaginatif où les pétales sont pliés, rappelant les formes des orchidées, puis ordonnés en grappes pour une glycine. Lanières et pièces métalliques permettent un usage en porte-clés ou pour accessoiriser un sac. Et c'est le but. Cuir de veau plein de fur grainé issu de la chute upcyclée. Donc là, c'est l'édition cerise noire, puisque il y a pas longtemps, ils ont sorti de magnifiques sacs en cerise noire, et la couleur est vraiment magnifique. En fait, cerise noire, on dirait... Alors, cerise noire, on dirait presque mon ancien Bordeaux, mais vraiment, on dirait presque. Alors, légèrement rouge. Parce que c'est vrai qu'on m'avait posé la question: «Est-ce que c'est la même couleur?» Moi, sur les photos, j'avais pas l'impression et là, ça se confirme. C'est légèrement plus lit de vin, clairement, un peu plus, bordeaux rouge, je sais pas comment le dire, mais vous voyez la différence, hein, c'est léger. C'était tellement dur de choisir parce qu'il y avait un petit pompon qui était vraiment trop mignon, les versions tulle, vraiment trop mignon. Donc là, vous avez une feuille et en fait, dans le pop-up, vous avez la possibilité de personnaliser via la machine à dorer.
matériel avait le logo Pollen. Vraiment incroyable, c'était magnifique, très très beau. Et donc, on pouvait mettre 3 lettres et donc j'ai juste AW parce que je signe toujours AW. Hop, vous avez ici un petit mousse coton. Hop, voyez le petit mousse coton. Une petite feuille de couleur et vous avez écrit sur la boule, je ne sais pas si on va le voir, mais sur la boule, c'est écrit pollen. Très, très joli. Donc là, c'est un duo de couleurs. C'est un petit violet, un violet très, très clair. Donc voilà, j'ai craqué sur ce petit truc, on dirait une grappe de raisin, ça m'a fait penser à ça, j'ai adoré. Je l'ai mis, sur mon sim, je l'avais testé sur mon sim, c'était beau, mais tout matchait avec mon sim de toute façon. Voilà, c'est mon petit cadeau de fête des mères. Donc celui-ci est un petit peu cher, il est à 95 €, mais bon, je me suis dit: «Allez, je le garderai à vie et je le donnerai à ma fille s'il est encore en bon état». Vous voyez comme c'est mignon? Franchement, c'est trop, trop mignon. Donc voilà un petit peu, mon expérience. J'ai eu vraiment, un accueil hyper agréable. J'ai pu prendre mon temps, j'ai pu regarder les fleurs, comparer, tester, lesquelles matchaient entre elles. Parce que c'est vrai que j'ai hésité avec la couleur menthe fraîche. Je sais pas si c'est le nom de la couleur, mais c'était un vert, très, très frais. Par contre, elle me disait qu'elle avait pas tout en stock. D'ailleurs, tout ce qui était un peu beige, du haut de beige, n'était pas disponible. Un peu jaune, que je trouve hyper sympa aussi et qui aurait été très intéressant. Je pense, d'ici la fin, le 26 juillet, recraquer sur une composition, soit pour compléter mon bouquet et le garnir un petit peu plus, peut-être avec seulement une fleur en plus, ou peut-être partir sur un autre bouquet pour pouvoir changer au fil des saisons avec quelque chose de plus frais, ça fait très hivernal quand même et peut-être jouer sur du jaune, du vert, pour avoir, quelque chose de sympathique en été. Mais je trouve que c'est magnifiquement réalisé. Vraiment, les fleurs sont belles. Elles sont magnifiquement bien réalisées, je vous assure. Elles sont divines. Les détails sont vraiment très très beaux. Il y a un duo de couleurs, vous avez du foncé et du plus clair. C'est extrêmement bien pensé. Voilà les tiges, hein, si vous voulez voir. Vous le savez, hein, j'adore Pollen, mais je trouve qu'ils vont de plus en plus haut, avec une qualité de plus en plus élevée et que les autres n'arrivent pas à suivre. En fait, ils ont cette touche hyper poétique, hyper innovante, hyper... euh, ils font ce que les autres ne font pas en fait. Ils vont bien plus loin dans la pensée. Vraiment, hein, pour une jeune marque, ils sont vraiment au sommet par rapport à d'autres maisons. Moi, je suis une grande fan de la marque et vraiment, j'adore ce qu'ils font et à chaque fois, c'est vraiment unique. Pour les passionnés de maroquinerie, avoir ce genre de décoration est un vrai clin d'œil en fait à ce savoir-faire et cette délicatesse en fait, vraiment la délicatesse de ces fleurs. J'adore. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer au pop-up Le Fleuriste Maroquinier de Pollen, allez-y parce que ça vaut le détour rien que pour le plaisir des yeux. Faites le tour, ça prend peut-être 5 minutes, mais juste regardez ces beautés. Vous verrez que vraiment le travail est somptueux et raffiné. Pollen, gardez cette boutique. Donc si j'avais une conclusion, c'est vraiment que ce pop-up vaut le détour. C'est l'occasion d'acheter sa fleur. Et si Pollen pouvait proposer ce service aux personnes qui ne sont pas en région parisienne via Internet, je suis certaine que ça marcherait. C'est tellement des beaux bouquets. Proposer des bouquets type en e-commerce et les envoyer, ça serait tellement une bonne idée. Et même si avoir une seule fleur toute seule, sans composition, c'est magnifique, hein, c'est très joli. Franchement, si vous hésitiez, je pense que ça peut apporter quelque chose dans votre déco. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié le voyage poétique au milieu des fleurs. On espère vraiment que Pollen nous proposera à nouveau des pop-up aussi merveilleux. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye!